Bonjour à tous, on est aujourd'hui au petit carpodrome du Beau Soleil avec Lilian. Donc on va aujourd'hui vous faire une petite vidéo simple de montage de ligne. Comme vous pouvez le voir, rien de bien compliqué, il ne faut pas beaucoup de matériel, quelques plombs Stotz, des hameçons, donc là en l'occurrence je vais utiliser un XSHB en taille 12, des gaines silicone pour pouvoir fixer le flotteur, une bobine de nylon. Donc là j'ai choisi du Reflo AccuPower en 20 centièmes. Donc c'est vraiment la taille passe-partout. Si vous ne savez pas dans les carpodromes quoi utiliser comme nylon, un 20 centièmes ça passe quasiment partout. Donc on va en profiter aussi pour vous montrer 2-3 petites nouveautés. Donc là je vais utiliser le Edge XS en 4x14. Donc ça c'est un super flotteur pour pouvoir pêcher les bordures. Donc un flotteur assez court parce qu'on va pêcher dans peu d'eau. Donc une quille bien courte, un corps trapu pour que ce soit bien stable et une belle antenne porteuse. Donc là c'est une antenne de 3 mm. En fait on va utiliser sans doute grain de maïs, pelé de 6 mm. Donc c'est des èches quand même relativement lourdes. Donc là avec l'antenne de 3 mm on devrait pouvoir bien se régler sur la pente en face. Ça devrait aller plutôt bien. Et je vais également monter une ligne en plein eau au cas où la bordure ne marche pas. Et dans ce cas-là, je vais utiliser plutôt le flotteur pencil. Donc le pencil, je vais le prendre en 4x16 parce que je vais pêcher dans plus d'eau. Il y a une quille aussi également plus longue en fibre de verre. Sur les deux flotteurs, c'est du fibre de verre, donc c'est hyper solide. Donc vous allez pas casser votre flotteur. Je ne l'ai pas précisé, mais sur celui en bordure, il y a un passant latéral, donc il y a un œillet plus un passant latéral. Ce qui fait que malgré que vous ayez une forme trapue, vous n'allez pas fendre le corps du flotteur. Et sur le pencil, par contre, c'est juste un œillet. Donc là, comme la forme est plutôt allongée, le fil va épouser tout le long du corps du flotteur, normalement. En plus, c'est du Roacel au niveau du corps du flotteur, donc vous n'allez pas fendre le corps du flotteur. Donc plutôt ça en pleine eau. Plutôt le petit flotteur pour les bordures. Et au niveau antenne, c'est un peu plus fin sur le pencil, c'est du 2,5 mm. Donc ce qui permet, souvent c'est des flotteurs qu'on va utiliser, on va pêcher relativement loin, des pêches à 11 mètres, 13 mètres, voire plus dans certains étangs. Et le fait d'avoir une antenne de 2,5 mm, vous allez, même si vous avez des reflets et tout ça, vous allez bien voir votre flotteur. Comme c'est quand même des antennes relativement porteuses, on va les équilibrer relativement fort. Donc on va laisser juste dépasser quelques millimètres de l'antenne. Ce qui fait qu'on devrait avoir un flotteur sensible et visible. Ça devrait être pas mal. Il y a également un troisième petit flotteur, une nouveauté aussi, c'est le Mugger. Qui celui-là est encore plus court que le flotteur Edge et qui va être utile pour les pêches en surface. Donc les Anglais utilisent ça, c'est un flotteur pour pêcher les carpes à vue avec des grosses èches. Donc là c'est du 3 mm au niveau de l'antenne, assez court, pour qu'ils se mettent vite en place et ça va être des bons petits flotteurs pour pêcher en surface. Voilà, donc on va s'attaquer au montage de cette ligne de bordure. Donc le 20 centièmes, le flotteur est déjà passé sur le nylon. Donc ce que je vous conseille, c'est de bloquer votre bobine de fil avec quelque chose d'assez lourd. Donc là on fait avec les moyens du bord, vous pouvez utiliser des boîtes de plomb ou une bouteille d'eau, ce que vous voulez, mais quelque chose d'assez lourd pour que vous puissiez bien tendre votre fil. Ça va vous faciliter la vie pour fixer vos plombs et également pour monter l'hameçon. Là ce qu'on va faire en premier lieu, c'est mettre les gaines silicone pour fixer le flotteur sur le nylon. Donc une petite astuce, quand vous choisissez vos gaines silicone, moi j'utilise toujours deux diamètres différents. Donc là c'est une quille fibre de 1 mm. Donc je prends deux petites gaines de 0,7 mm et une gaine un peu plus longue de 0,5 mm. Donc en fait les deux gaines de 0,7 mm vont permettre de tenir le flotteur mais de le laisser coulisser assez facilement. Donc là on commence par ces deux gaines là.
Hop. Voilà. Comme vous pouvez le voir, aucune difficulté pour bouger le flotteur. Donc ça tient déjà correctement, mais sur une décroche ou en action de pêche, on pourrait avoir le flotteur qui bouge et qui change votre réglage pendant la pêche. Donc ce que je fais tout le temps, c'est que je mets une gaine beaucoup plus fine et qui va serrer vraiment. Donc la gaine de 0,5 sur la quille fibre de 1 mm, on arrive à la mettre en force, mais on voit tout de suite que ça serre beaucoup plus le flotteur sur le nylon. Donc là, plus aucun risque pendant la pêche que vous ayez votre flotteur qui bouge et votre réglage qui change. Voilà, c'est des petits détails, mais des fois pendant la pêche, ça peut bien vous embêter. Hop. On va passer au montage de l'hameçon. Donc, comme je l'ai dit, un XSHB en taille 12. Pareil, là, on monte une ligne vraiment basique de pêche en carpodrome, 20 centièmes, XSHB en 12. Ça va passer quasiment partout. Donc c'est un hameçon à palette. Donc on fait le nœud d'hameçon à palette. Donc là, une dizaine de tours. Vous pouvez en faire 8, 12, ça ira très bien. Hop. Voilà, une ligne directe. Pour les bordures, on s'attaque souvent à des beaux poissons. Il faut quelque chose de solide, de fiable, 20 centièmes direct. Ce sera parfait. Bien serrer votre nœud. Donc pour ça, on utilise une pince. Voilà. Là, votre hameçon ne va pas bouger. Le nylon est serré du bon côté de la palette. Ça ne va plus bouger en action de pêche. Donc bien mettre votre fil du bon côté de la palette pour éviter les décroches et pour également éviter que votre nylon s'abîme sur les combats et éventuellement cisailler le fil. Le gros du travail est fait, il nous reste à mettre les plombs et ajuster le plombage. Donc là c'est un flotteur de 4x14, donc je vais prendre des plombs Stotz en taille 8. Donc ça devrait être autour de 5 plombs, 5-6 plombs pour équilibrer la ligne. 4,14 ça fait à peu près 0,30 grammes, entre 0,30 et 0,40. Je mets les plombs après avoir mis l'hameçon, comme c'est des plombs Stotz, c'est relativement tendre comme plomb. Il n'y a pas de risque, vous pouvez mettre des plombs ou les enlever sur votre nylon, il n'y a pas de risque que vous abîmiez votre nylon. Donc là j'utilise la nouvelle petite pince, c'est une nouveauté également. Donc c'est une pince vachement utile pour monter votre ligne. Donc vous avez un petit loquet pour la fermer, pour la ranger dans votre station. Et quand vous l'utilisez, il y a un petit ressort. Donc c'est vachement pratique pour monter les plombs sur votre ligne. Vous avez également un petit système avec des lames pour couper votre nylon ici. Et un petit système pour ouvrir les plombs que vous avez mis sur votre nylon. Petite nouveauté sympa. Donc on va commencer par 4 plombs. On va vérifier un petit peu déjà avec 4 plombs ce que ça donne. Hop. Donc là c'est pas mal, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais l'équilibrer quand même un peu mieux que ça. Là je suis équilibré à la base de l'antenne. C'est quand même des antennes assez épaisses, donc je plombe à peu près à mi-antenne. Donc là en fait cet équilibrage là va permettre, si jamais vous n'êtes pas bien réglé, que votre rêche est un peu trop dans la pente, vous allez avoir le flotteur qui va presque couler.
Et si le flotteur, et si la lèche est bien posée sur le fond, il devrait dépasser légèrement plus. Donc à peu près comme ça devrait se présenter. Ok, bouge pas. Voilà, équilibré à mi-antenne comme ça sera parfait. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça prend à peine 5 minutes pour monter une ligne pour ce genre de pêche. Donc petite plombée groupée de plomb Stotz taille 8. Donc 5 numéro 8, ça fait à peu près 0,30 grammes. Ce qui correspond au 4x14 annoncé du flotteur. Là il nous reste à monter ça sur le kit. Donc on va pêcher dans peu d'eau, hein, donc là je vais couper la ligne environ je vais couper à 1,30 m pour être sûr, mais je vais devoir recouper derrière pour ajuster la bannière. Hop. Voilà. Donc là, la petite boucle magique qu'on a déjà présentée pour fixer ça sur les dacrons, la double boucle. Donc une grande boucle. Une petite boucle sur le haut. Que vous pouvez couper en haut, ça évite que cette petite boucle se prenne dans le sillon ou se prenne dans un arbre, dans une branche d'arbre si vous pêchez le long des arbres, tout ça. Donc vous la coupez, vous laissez juste 4-5 mm dépasser. Donc vous avez la première grande boucle et 2 petits brins de nylon au-dessus qui servent à détacher le nœud. Donc là, vous faites un système de nœud coulissant, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un nœud coulissant qu'on va mettre sur le dacron. Voilà, on met ça en butée du dacron. Et là vous avez une attache vraiment solide et facile à enlever. C'est hyper fiable, hein, il n'y a pas de souci. En fait, plus le poisson va tirer, plus ça serre le nœud sur le dacron, donc il n'y a aucun problème. Voilà, la première ligne est montée sur notre kit. La deuxième ligne, on va s'y atteler, mais pas besoin de la présenter, hein. C'est exactement le même principe, sauf que là vous avez un 4x16 qui fait à peu près 0,5 g, donc je ne vais pas utiliser des plombs de 8, j'utiliserai plutôt des plombs de 6. Je vais mettre 5 plombs numéro 6 environ pour l'équilibrer. Ça fait à peu près 0,5 g. Le même principe, le même nylon, même hameçon, une ligne basique de carpodrome, et puis là je vous avoue que j'ai hâte, je vais essayer d'aller faire quelques poissons. Donc j'espère que ce petit tuto, ce petit montage de ligne va vous aider pour la saison qui va arriver. Comme vous pouvez le voir, essayez de rester toujours simple dans vos choix et vous aurez, j'espère pour vous, beaucoup de succès cette année. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner sur nos différentes pages. À bientôt!